La parole est à Monsieur Luc Carvounas pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues de la majorité, décidément, une fois encore, par cette motion de rejet, vous démontrez votre irrespect. Oui, votre irrespect pour le débat parlementaire et pour l'opposition. Si avec vous, c'est devenu systématique, ça n'en est pas moins inacceptable. C'est grand débat national de façade hors de cette enceinte et circuler, il n'y a rien à voir avec l'opposition nationale dans cet hémicycle. Sur le fond, qu'entend-on dans la rue et sur les ronds-points depuis plus de 4 mois? Rétablissez l'ISF. Qu'entend-on dans les réunions publiques dans le cadre du grand débat? Rétablissez l'ISF. Que réclame le référendum d'initiative partagée du groupe socialiste et qui regroupe déjà près de 160 parlementaires? Le rétablissement de l'ISF. Vous le savez bien, les avantages fiscaux accordés aux Français les plus aisés depuis 2017 ont principalement profité aux 1% des Français les plus riches et comme autre conséquence, les dons aux associations, malgré ce que j'entends, Madame la Ministre, se sont effondrés. Ainsi, les 5% des ménages les plus modestes voient leurs revenus diminuer avec la hausse du prix du gaz et de l'électricité, l'augmentation du tabac, la baisse des APL, la hausse de la CSG, l'explosion du prix des loyers et bientôt des contreparties demandées par le Premier ministre aux allocataires du RSA. Mais en même temps, vous accordez un chèque de 4 000 € par jour aux 100 familles les plus riches de notre pays. Alors, ne venez pas, avec Bruno Le Maire, faire diversion sur la taxe GAFA, qui, si elle est vraiment appliquée, rapportera 500 millions d'euros, soit à peine 7 fois moins que la suppression de l'ISF. Cette suppression, combinée à la mise en place de la flat tax, représente une perte de recettes fiscales égale à 25 milliards d'euros sur le quinquennat pour le budget de l'État. Nicolas Sarkozy avait mis en place un bouclier fiscal, Emmanuel Macron aura mis un plan richesse. Nous demandons d'ailleurs l'évaluation de ces mesures fiscales. Cette proposition de loi nous permettait d'essayer de vous faire entendre raison sur la forte demande qui monte dans ce pays et demande de justice fiscale. Votre oreille droite fonctionne parfaitement, mais nous savons désormais que votre oreille gauche est bien atteinte de surdité totale. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette motion de rejet préalable.